Il y a des chaînes que personne d'autre ne voit, des chaînes invisibles qui t'attachent à des versions de toi-même que tu ne veux plus être, des chaînes forgées par des blessures anciennes, des paroles destructrices, des expériences traumatisantes, et tu marches avec elles chaque jour en prétendant être libre alors qu'à l'intérieur, tu te sens prisonnier. Mon ami, je veux te poser une question ce matin. Qu'est-ce qui te retient vraiment ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui sabote tes relations, ta paix intérieure, ta capacité à recevoir l'amour de Dieu ? Parfois, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous limitent. Ce sont les prisons intérieures que nous avons construites nous-mêmes ou que d'autres ont construites autour de nous. Des prisons faites de peur, de honte, de culpabilité, de non-pardon et d'amertume. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus n'est pas venu pour visiter ta prison, il est venu pour la démolir. Il n'est pas venu pour rendre tes chaînes plus confortables, il est venu pour les briser complètement. Dans Jean 8,36, Jésus déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voilà, réellement libre. Pas à moitié, pas presque, réellement, complètement, totalement. Et ce matin, nous n'allons pas simplement prier pour un petit soulagement. Nous allons prier pour une libération radicale, pour une rupture avec tout ce qui t'a gardé captif. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives enchaîné alors que Christ a payé pour ta liberté. Alors respire profondément, ouvre ton cœur et prépare-toi à être libéré. Maintenant, on va prier ensemble. Père Tout-Puissant, briseur de chaînes, libérateur des captifs, je viens devant toi ce matin non pas avec des mots polis et religieux, mais avec un cri profond de mon âme. Libère-moi. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de vivre pleinement dans ta volonté, de tout ce qui m'empêche d'aimer librement, de tout ce qui m'empêche d'avancer courageusement, de tout ce qui m'empêche de recevoir abondamment. Seigneur Jésus, tu as dit dans Luc 4,18 que tu es venu pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alors ce matin, je me tiens devant toi comme un captif qui a besoin de délivrance, comme un aveugle qui a besoin de voir clairement, comme un opprimé qui a besoin de respirer librement. Je reconnais que j'ai porté des fardeaux que tu n'as jamais voulu que je porte. J'ai traîné des bagages que tu m'as déjà demandé de déposer. J'ai accepté des identités que tu n'as jamais créées pour moi. Et aujourd'hui, je dis assez. Assez de vivre en dessous de ce que Christ a acheté pour moi. Assez de me contenter d'une vie limitée alors que tu as promis la vie en abondance. Assez de survivre quand je suis appelé à prospérer. Seigneur, brise les chaînes, toutes les chaînes, celles que je vois et celles que je ne vois pas, celles dont je suis conscient et celles qui opèrent dans l'ombre de mon inconscient. Père, je te présente les blessures de mon passé, ces moments où j'ai été profondément blessé et où cette douleur s'est transformée en prison. Les paroles destructrices qu'on m'a dites et qui résonnent encore dans ma tête comme des condamnations. Tu n'es pas assez bien, tu ne réussiras jamais, tu es un échec, personne ne t'aimera vraiment. Ces paroles ont créé des chaînes de faible estime de soi, de doutes constants, d'auto-sabotage. Seigneur, je renonce à ces mensonges aujourd'hui. Je refuse de laisser les opinions des autres définir ma valeur. Je refuse de laisser leur jugement construire ma prison. Leur rejet ne détermine pas mon destin. Leur approbation n'est pas ma source de valeur. Car ta parole dit dans Éphésiens 1,4-6 que tu m'as choisi avant la fondation du monde pour que je sois saint et irrépréhensible devant toi, que tu m'as adopté comme ton enfant, que je suis accepté dans le bien-aimé. Alors je brise l'accord que j'ai fait avec ces mensonges. Je déclare que ma valeur ne vient pas de ce que les gens pensent pour de moi, mais de ce que Dieu a fait pour moi. Libère-moi, Seigneur, des blessures de rejet, des moments où j'ai été abandonné, trahi, exclu, ignoré. Ces expériences ont créé des murs autour de mon cœur, des mécanismes de défense qui m'empêchent maintenant de recevoir l'amour authentique. Je sais que j'ai construit ces murs pour me protéger, mais maintenant ils me gardent prisonnier. Alors je te demande de les démolir, pierre par pierre, mur par mur, jusqu'à ce que mon cœur soit à nouveau capable de recevoir, de faire confiance, d'espérer. Touche les racines profondes de ces blessures, les premières fois où j'ai ressenti la douleur du rejet, les moments formateurs où j'ai décidé de ne plus jamais être vulnérable. Guéris ces mémoires, Seigneur, non pas en les effaçant, mais en les transformant, en montrant que tu étais là même dans ces moments douloureux. Seigneur, je confesse devant toi les chaînes de dépendance qui me lient, ces habitudes que j'ai essayé de briser 1000 fois et qui reviennent toujours, ces comportements que je déteste mais auxquels je retourne constamment. Peut-être que c'est la pornographie qui détruit ma pureté et déforme ma vision de l'intimité.
Peut-être que c'est l'alcool ou les substances qui engourdissent ma douleur et volent ma clarté. Peut-être que c'est la nourriture que j'utilise comme réconfort émotionnel. Peut-être que c'est l'approbation des autres dont je suis devenu dépendant au point de perdre mon authenticité. Quelle que soit cette chaîne, Seigneur, je la nomme devant toi. Je refuse de vivre dans la honte silencieuse. Je refuse de prétendre que tout va bien alors que je lutte en secret. Paul a dit dans Romains 7, 24 « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il a répondu lui-même « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » La délivrance vient par Jésus-Christ, pas par ma volonté, pas par ma détermination, par sa puissance qui agit en moi. Seigneur, je reconnais que derrière chaque dépendance, il y a un besoin légitime non comblé, un vide que j'essaie de remplir avec de mauvaises choses. Alors révèle-moi ce besoin. Montre-moi ce que je cherche vraiment, et apprends-moi à le trouver en toi. Si je cherche le réconfort, sois mon consolateur. Si je cherche l'évasion, sois mon refuge. Si je cherche la joie, sois ma source de joie véritable. Si je cherche la paix, sois ma paix, qui surpasse toute intelligence. Brise le cycle, brise le schéma, brise la routine destructrice. Donne-moi une nouvelle façon de gérer la douleur, le stress, la solitude, l'ennui. Une façon qui mène à la vie et non à la mort. Et quand je suis tenté de retourner à ces chaînes, rappelle-moi le prix de ma liberté, le sang de Jésus versé sur la croix. Ne permets pas que je traite son sacrifice comme sans valeur en choisissant volontairement la captivité. Père, tu connais les relations dans ma vie qui m'empoisonnent lentement, ces connexions qui drainent mon énergie, détruisent ma paix et m'éloignent de toi. Peut-être que ce sont des amitiés qui semblent bonnes en surface mais qui m'entraînent dans des compromis spirituels. Peut-être que c'est une relation amoureuse qui me fait sentir aimé un jour et rejeté le lendemain. Peut-être que ce sont des liens familiaux complexes où l'amour et la manipulation sont entrelacés. Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner et donne-moi surtout le courage d'agir selon ce discernement, car parfois je sais qu'une relation est toxique, mais je reste par peur de la solitude, par peur de blesser l'autre, par peur de ce que les gens vont penser. Mais 2 Corinthiens 6,14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Il y a des relations qui ne peuvent pas coexister avec ta volonté pour ma vie, des connexions qui, peu importe combien j'essaie de les sanctifier, restent incompatibles et qui me tirent dans la mauvaise direction. Alors ce matin, je te demande, montre-moi les relations que je dois libérer, et donne-moi la grâce de le faire avec amour, mais avec fermeté, de créer des limites saines, de dire non quand c'est nécessaire, de m'éloigner, quand rester signifierait compromettre mon appel. Libère-moi aussi des chaînes émotionnelles avec des personnes de mon passé, ces liens d'âme malsains qui persistent même après que la relation physique a pris fin. Ces attachements émotionnels qui me gardent lié à des personnes que tu as déjà séparées de ma vie. Je coupe ces liens aujourd'hui au nom de Jésus. Je libère ces personnes. Je me libère moi-même. Non pas avec amertume, mais avec la reconnaissance que certaines saisons doivent finir pour que de nouvelles puissent commencer. Seigneur, certaines de mes chaînes les plus fortes ne sont pas externes. Elles sont dans ma tête. Ce sont des façons de penser qui me limitent, des croyances qui m'emprisonnent, des mentalités qui sabotent mon progrès. La mentalité de victime qui me fait croire que tout m'arrive à moi et que je n'ai aucun pouvoir pour changer ma situation. Brise cette mentalité, Seigneur. Rappelle-moi que je ne suis pas une victime impuissante, mais un enfant de Dieu puissant. La mentalité de pauvreté qui me fait croire qu'il n'y a jamais assez, que je dois me battre pour chaque miette, que l'abondance n'est pas pour moi. Brise cette mentalité, Seigneur. Ouvre mes yeux à ton royaume où il y a toujours plus qu'assez. La mentalité de comparaison qui me fait mesurer ma valeur par rapport aux autres, qui transforme ma course en compétition, qui me fait célébrer quand les autres tombent au lieu de m'encourager mutuellement. Brise cette mentalité, Seigneur. Aide-moi à courir ma propre course. La mentalité de perfectionnisme qui me paralyse avec la peur de l'échec, qui me fait croire que si je ne peux pas faire quelque chose parfaitement, je ne devrais pas le faire du tout. Brise cette mentalité, Seigneur. Apprends-moi que le progrès vaut mieux que la perfection. Romains 12,2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouvelle mon intelligence ce matin, Seigneur. Remplace les mensonges par ta vérité. Remplace les limitations par tes possibilités.
Remplace les pensées de défaite par des pensées de victoire. Père Céleste, il y a des expériences dans mon passé qui ont laissé des marques profondes, des traumatismes qui continuent de dicter mes réactions, mes peurs, mes comportements. Peut-être que c'est un abus que j'ai subi, une violence que j'ai vécue, une perte dévastatrice, un accident traumatisant, une trahison profonde. Ces événements ont créé des blessures qui ne sont pas seulement dans ma mémoire, mais dans mon corps, dans mes émotions, dans mon esprit. Seigneur Jésus, tu es le grand guérisseur. Tu es celui qui porte nos douleurs et nos maladies, comme le dit Ésaïe 53, 4-5. Tu as été brisé pour que je puisse être guéri. Tu as porté mes blessures sur la croix. Alors ce matin, je t'invite dans les endroits les plus douloureux de mon histoire, les moments que j'ai essayé d'oublier, les scènes que j'ai essayé d'effacer, les expériences que j'ai enfouies profondément. Je ne te demande pas de changer ce qui s'est passé, mais je te demande de changer comment cela m'affecte aujourd'hui, de transformer la douleur en force, le traumatisme en témoignage, la blessure en sagesse. Touche les parties de moi qui sont restées figées dans ces moments traumatisants, les parties de mon âme qui n'ont jamais pu guérir parce qu'elles n'ont jamais été vues, entendues, validées. Vois-les maintenant, Seigneur, entends leurs cris, valide leurs douleurs et guéris-les complètement. Brise les schémas de survie qui m'ont servi dans le traumatisme, mais qui me limitent maintenant dans la vie normale. L'hypervigilance qui m'empêche de me détendre, la dissociation qui m'empêche d'être présent, l'évitement qui m'empêche de vivre pleinement. Remplace ces mécanismes de survie par tes mécanismes de vie abondante. Apprends-moi à faire confiance à nouveau, à être vulnérable à nouveau, à espérer à nouveau. Seigneur, je sais qu'une des chaînes les plus lourdes est celle du non-pardon, l'amertume que je porte envers ceux qui m'ont fait du mal, la rancune que je nourris comme si c'était ma justice personnelle. Mais tu as dit dans Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Seigneur, c'est difficile, parce que pardonner semble injuste. Pardonner semble dire que ce qu'ils ont fait était acceptable. Mais je comprends maintenant que le pardon n'est pas pour eux, c'est pour moi. C'est la clé qui ouvre ma propre prison. Alors ce matin, je choisis de pardonner. Non pas parce que je le sens, mais parce que je le veux. Parce que je refuse de laisser leur action passée dicter mon présent et mon futur. Je pardonne à ceux qui m'ont trahi. Je les libère de ma rancune. Je pardonne à ceux qui m'ont abandonné. Je les libère de mon ressentiment. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je les libère de mon amertume. Et Seigneur, je me pardonne aussi, pour les erreurs que j'ai faites, pour les gens que j'ai blessés, pour les occasions que j'ai manquées, pour les versions de moi-même que je n'ai pas été. Je refuse de rester prisonnier de ma propre culpabilité. Tu as déjà payé le prix de mes péchés. Qui suis-je pour continuer à me condamner quand tu m'as déjà pardonné ? Comme il est écrit dans Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je confesse, tu pardonnes, je reçois et je marche en liberté. Maintenant, mon ami, lève-toi dans ton esprit, sens les chaînes tomber, entends le bruit métallique de ta libération et déclare avec moi. Je déclare que je suis libre, libre par le sang de Jésus, libre par la puissance de la croix, libre par la résurrection du Christ. Je ne suis plus captif de mon passé, je ne suis plus prisonnier de mes blessures, je ne suis plus esclave de mes dépendances. Je suis un enfant de Dieu, racheté, restauré, renouvelé. Galates 5, 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je me tiens ferme dans ma liberté. Je refuse de retourner aux chaînes. Je refuse de revivre l'esclavage. Je refuse de me remettre sous le joug. Là où il y avait la honte, je marche maintenant dans la dignité. Là où il y avait la peur, je marche maintenant dans la confiance. Là où il y avait le désespoir, je marche maintenant dans l'espérance. Les chaînes sont brisées, les portes de la prison sont ouvertes, et je marche dehors dans la lumière glorieuse de la liberté en Christ. Je déclare que mon esprit est libre, mon âme est libre, mon corps est libre, ma destinée est libre. Rien ne peut me retenir quand Christ m'a libéré. Aucune blessure ne peut me définir. Aucun traumatisme ne peut me limiter, aucune dépendance ne peut me contrôler. Je suis libre, complètement, totalement, éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui brise toutes les chaînes. Amen.
Mon ami, si tu as prié cette prière avec un cœur sincère, quelque chose de profond vient de se passer. La libération n'est pas toujours instantanée dans ses manifestations, mais elle est réelle dans le royaume spirituel. Maintenant, tu dois marcher dans cette liberté. Ne retourne pas aux chaînes par habitude. Ne reprends pas ce que Dieu a brisé. Chaque jour, choisis de vivre comme quelqu'un qui est libre. Si cette prière a brisé quelque chose en toi ce matin, écris « Je suis libre » dans les commentaires. Déclare ta liberté publiquement. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui lutte encore. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une nouvelle prière chaque matin. Ensemble, nous formons une armée de prières qui se tient dans la victoire de Christ. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'être libéré, quelqu'un qui porte encore des chaînes invisibles. Ta simple action de partage peut être l'étincelle de leur liberté. Que Dieu te garde dans la liberté qu'il t'a donnée. Et rappelle-toi, tu n'es plus un esclave, tu es un fils, tu es une fille, tu es libre,